Bonsoir à tous, ici Saint-Lys, nous sommes le lundi 18 mars, il est 1h49 du matin. Je parle doucement, il est un peu tard, mais j'avais un truc important à dire. J'étais en train de regarder des vidéos, des conférences, et je suis arrivé à une réflexion. En fait, j'étais en train de réfléchir sur la notion de vaincre le péché, que l'on retrouve dans l'Apocalypse, par exemple, dans ce texte-là. Donc, dans cette vidéo, je vais parler du grand monarque, du Mashiach, et un petit peu de cette notion de Yeshua, de l'onction, etc., etc. D'accord ? Donc, comme ici on peut le voir, que Jésus parle du grand monarque, je l'ai déjà démontré à travers mes autres vidéos, d'accord ? Donc, celui qui vaincra, on parle bien d'un seul personnage, puisque il aura autorité sur les nations et il vient avant le Christ. Et le Christ fait sa promotion donc du chapitre 1 au chapitre 3 de l'Apocalypse, d'accord ? Et on le retrouve aussi au chapitre 19 et également dans Ésaïe, d'accord ? Donc du coup, j'étais en train de prendre des petites notes comme ça et je suis arrivé, j'ai poussé une réflexion. Donc j'ai écrit « Vaincre le péché ». À quoi bon lutter contre un péché si on a envie de le faire, d'accord ? J'étais en train de penser à ça, je me disais, mais est-ce que vraiment c'est utile aux gens ? Parce que je m'arrête pas là, parce que sinon ça peut paraître satanique de dire ça comme ça, mais c'était une réflexion, je me disais, est-ce que quelqu'un finalement qui stoppe le péché grâce à la loi, mais qui a encore en soi l'envie de le faire, d'accord ? Est-ce que ça lui sert à quelque chose finalement ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a vaincu ce péché ? Donc ça me faisait penser aussi à tout ce que le Christ a dit. D'accord ? Le but de la loi qui est briser l'ego en fait. Briser l'ego pour atteindre l'état de Yeshua. Enfin, non pas seulement briser l'ego, mais ça en fait partie. D'accord ? Et c'est là qu'on va comprendre des choses par rapport aux prophéties du grand monarque et par rapport à l'erreur des Juifs qui est de confondre le grand monarque avec le fils de Marie. Donc on est encore dans le dévoiement du sens des mots, encore une fois, puisque Mashiach veut dire tout simplement celui qui est oint. Sauf que le grand monarque ne reçoit pas l'onction du Messie, mais l'onction des rois, d'accord ? Ce n'est pas la même onction, il est oint. Et je remarque, on va y revenir après, je vais vous montrer un petit passage d'une vidéo, on remarque que dans beaucoup de ce que disent, dans beaucoup des dires de rabbins, en fait, ils disent des choses qui correspondent au grand monarque. Parce que moi, je vois un peu, je suis un peu dans tous les textes, et je vois que quand ils parlent, ça parle beaucoup du grand monarque, en fait, j'ai l'impression. Donc ce n'est toujours pas le fils de Marie qu'ils attendent. Le problème n'est pas là, c'est est-ce que la difficulté pour le grand monarque va être d'abord de faire accepter par les Juifs pour leur faire comprendre que ce n'est pas lui le Messie, finalement. Donc pour en revenir à ce que je disais, quand je disais, rappelez-vous le but de la loi, de briser l'ego pour atteindre l'état du Yeshua. Donc si on stoppe un péché en suivant la loi, d'accord ? Et que l'on vous retire cette loi pour la remplacer par votre jugement ensuite, d'accord ? Et que vous... Quel aura été l'effet de cette loi sur votre état et sur votre jugement ? Est-ce que vous aurez changé d'état ? Est-ce que naturellement, vous allez marcher dans la voie de Dieu ? Est-ce que cette loi aura eu un effet sur vous ? Donc à partir de là, êtes-vous prêt pour un autre monde, pour un autre paradigme et pour une venue du Messie ? C'est une vraie question, puisque si on suit bêtement une loi qui n'a pas d'effet, si on perd le cœur de la loi, le sens de la loi, et c'est pour ça que le Christ est venu la première fois, est-ce que vraiment suivre toutes les lois est bénéfique et sert à quelque chose ? Donc est-ce que la majorité des gens sont vraiment prêts pour un autre monde ?
pour un nouveau paradigme? Ou ont-ils besoin d'un nettoyage? Quelqu'un qui a vaincu un péché sans vaincre le désir de péché qui va avec, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a vaincu ce péché? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a vaincu? Et c'est à ça qu'on fait référence quand Jésus dit je le ferai vaincre comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône avec mon Père, à la droite de mon Père dans certains autres textes. D'accord? Mais ça veut dire ça. C'est parce que Jésus, il a atteint l'état de Yeshua par un écrasement de son ego, par une élévation en conscience, en station. D'accord? Donc celui qui n'a pas vaincu le désir à l'intérieur de soi, qui a toujours besoin de la loi pour ne plus avoir envie de ça, est-ce qu'il a vraiment vaincu? C'est très important dans la réflexion, ça. Est-ce qu'il a vraiment vaincu? Son état est-il le bon pour accueillir un nouveau monde? Que ce soit le paradis, hein, l'entrée au paradis, ou que ce soit simplement le monde, le nouveau monde messianique qui arrive, je dirais plutôt, on parlerait plutôt dans un premier temps de monarchique, hein, dans le sens de grand monarque, hein, pas dans le sens de monarchie, même si ça en fait partie évidemment. D'accord ? Donc soyez comme des enfants. Donc c'est pour cela que le grand monarque est passé par le creuset de l'épreuve dans les prophéties, et qu'il y reste en fait jusqu'à sa mission. D'accord ? Jusqu'à ce que sa mission lui soit assignée. D'accord ? Puisque Dieu le prépare en une nuit, comme dans les hadiths musulmans, d'accord, Dieu le prépare en une nuit, et dans les textes chrétiens, l'ange Michael qui vient dans un premier temps, et ensuite qui va l'assister, mais qui vient déjà dans un premier temps. Donc c'est en cette nuit-là qu'il est préparé, d'accord. Et c'est ce qu'on voit beaucoup, dans les textes, hein, sur le grand monarque par rapport à son état qui précède sa mission, et du fait que Jésus, par la voie du Christ, il va vaincre apparemment, puisqu'on nous dit aussi dans d'autres prophéties qu'il marchera sur les pas du Christ, d'accord. Donc si le consolateur, le paraclet marche sur les pas du Christ, il va certainement, peut-être par la grâce de Dieu en tout cas, vaincre. Et c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Et qu'est-ce qui est dit? Vaincre, il est parti en vainqueur, et pour vaincre, ce n'est pas seulement dans le sens de conquête de la terre. D'accord? Parce que Jésus dit, je le ferai vaincre, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône. Donc il s'est assis sur le trône à la droite de son Père parce qu'il a vaincu, c'est-à-dire qu'il a eu une position élevée auprès d'Allah parce qu'il a vaincu. Et il dit du grand monarque, il va vaincre. Mais pourquoi? Parce qu'il est passé pas parce qu'il est exceptionnel et que c'est un surhomme, c'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, donc tout est grâce à Dieu, hein, finalement, tout est grâce à Allah au final, puisque c'est Dieu qui lui met les paramètres pour qu'il va lui faire arriver à cet état. Et ce sont des paramètres de vie difficiles. Et sans ça, sans toutes ces épreuves difficiles, comme c'est aussi un homme de la fin des temps, il n'aurait pas eu l'état nécessaire en fait à ça, à recevoir l'énergie des incarnations énergétiques de la fin des temps, d'accord. Et je pensais à ça parce que je me dis, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit l'autre fois dans un live, hein, je vous l'ai dit là tout à l'heure aussi, souvent dans les paroles de rabbin, on entend des choses qui font penser aux prophéties sur le grand monarque, etc., etc. Et comme il doit venir en premier, le grand monarque, voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, le problème est que lui ne va pas se définir comme Messie. Donc s'il a une mission divine et qu'il se présente aux Juifs en disant « je suis l'envoyé de Dieu, mais je ne suis pas le Messie, je suis là pour ouvrir la voie au Messie », comment vont réagir les Juifs? Telle est la question. Et voilà, encore tout à l'heure, je regardais, c'est un rabbin que j'aime pas trop, hein, que j'aime pas écouter, il a des positions, pour moi, énormément de positions fausses, hein. Je suis pas d'accord avec lui sur voilà, pratiquement tout, hein. mais c'est pas important, ce que je voulais, c'était vraiment vous faire écouter ce qu'il a à dire sur le Mashiach. Et
Et voilà, écoutez bien ce qu'il dit sur l'écrasement de l'ego, sur l'huile, en sachant que le grand monarque passera aussi par l'onction, même si ce n'est pas la même, mais c'est l'onction des rois, quelque part, c'est une onction aussi, hein, mais voilà, en tout cas, ça fait penser à des choses, ça fait réfléchir, et voilà, je termine cette vidéo, je vous laisse avec ce petit passage très intéressant, voilà, qui peut nous montrer aussi, qui peut vous faire comprendre, en tout cas moi ça m'a aidé à comprendre, voilà, quelles sont aussi les erreurs de chacun. J'avance aussi dans cette compréhension-là, dans cette voie, hein, il y a plusieurs voies de compréhension, en tout cas de ce côté-là, quoi, on va dire. De ce côté-là, on comprend des choses. Voilà. Il y a des textes, des fois on entend des prophéties juives qui font référence en tout cas pas pour les juifs, mais pour les autres, à Jésus, fils de Marie, et certaines autres, voilà, des fois qui font penser au grand monarque. Ok. Ça veut dire Mashiach, loin. Ouais, Meshicha, loin. Et donc, il faut, pour pouvoir exercer au temple, ou bien pour être le libérateur, il faut être loin. Très bien. L'onction, l'huile. Et la Torah explique comment on fait l'huile, etc. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Nos maîtres expliquent une chose extraordinaire. Quel est le secret de l'huile? Quel est le secret de l'huile? Le secret de l'huile, c'est qu'au départ, c'est une olive. Comment on obtient l'huile à partir de l'olive? On l'écrase, on la broie, on la réduit en miettes. À la différence d'une orange qu'on presse, mais qu'on ne détruit pas complètement. On peut encore manger ce qui reste. Un citron. Il y a beaucoup de fruits qu'effectivement on presse, mais on ne les détruit pas. L'olive, pour devenir de l'huile, est réduite en miettes, en morceaux. C'est ce qu'il est dit. Katit la maor. Tu la broieras pour la transformer en huile qui éclairera. On avance. Qu'est-ce qu'on fait avec l'huile à part l'onction, et ceci pendant des millénaires? La lumière. En particulier la menorah dans le temple était à partir de l'huile. Donc l'huile qui provient d'une olive broyée est en vérité source de lumière, puisque la lumière essentielle provient de l'huile. Et c'est la raison pour laquelle elle sert aussi à l'onction. Cette troisième partie de la paracha, mes amis, est la réponse aux deux premières. Comment qu'un homme va arriver à casser complètement son ego et à devenir véritablement quelqu'un qui, malgré ses fonctions et malgré ses réalisations, ça ne lui montera jamais à la tête, et il aura toujours le sentiment de chevaucher un âne. Il n'y a pas le choix, mon vieux. Dans ce monde, si tu veux véritablement devenir une lumière, tu as besoin d'être pressé. Allez, on peut le dire, broyé. Parce que si tu veux rester une olive, eh ben, tu resteras rien du tout. Rien. Et donc, ça, c'est la condition. La condition pour casser l'ego, c'est que tu dois accepter que ta vie ne sera pas une vie facile. Parce qu'il n'y a aucune autre possibilité pour un homme d'arriver à casser son ego s'il n'est pas comme l'olive cassée. Nos maîtres nous disent, l'ego, c'est l'olive. Les épreuves, c'est la meule. Et l'huile qui éclaire, c'est l'homme. Comment qu'il sort de ces épreuves. Pourquoi le Mashiach est le seul qui sera appelé du nom de l'huile? Parce que croyez-moi, je vais vous révéler un secret. Nous, comme on est bêtes et idiots, on l'attend. Alors viens déjà, viens déjà, viens déjà. Vous savez pourquoi il tarde tellement à venir, le pauvre? Parce que lui, il sait ce qu'il attend. Lui, il sait ce qu'il l'attend. Lui, il sait ce qu'il va traverser, le Mashiach, pour pouvoir terminer et réaliser son travail. Vous croyez que le Mashiach, il va venir et tout le monde va faire
Bravo, bravo, il est là, youpi. Déjà, son plus grand combat, ça sera déjà d'être connu par les Juifs. Voilà, juste pour préciser les amis, il ne parle pas d'un homme qui descend des nuées, il parle d'un homme qui, leur Machia, en tout cas celui dont il parle, il vient aussi, apparemment, après des épreuves, d'après ce qu'il dit. Donc là, ça parle bien, ça fait plus une référence au grand monarque qu'au fils de Marie, en fait, qu'au Christ. Hein, puisque si on parle de réincarnation, enfin en tout cas d'incarnation d'énergie christique, il ne s'agit plus évidemment du fils de Marie. Vous croyez qu'il va venir et tout de suite on va dire ben non, parce que le problème c'est que s'il est Ashkénaze, les Sfaradim n'en voudront pas. S'il est Sfarad, les Ashkénazes n'en voudront pas. S'il est Marocain, les Tunisiens n'en voudront pas. S'il est Irakien, les Juifs d'Afrique du Nord, Bichlad, ne voudront même pas regarder. Mais non, à part ça, non mais vous croyez que c'est des blagues? S'il y avait qu'une kippa srouga, les Haridim vont dire, c'est un sioniste ça. S'il y avait qu'une grosse kippa en velours, ben les Datim vont dire, un Haridi, non, pas possible. Si les Breslev, ben les Lubavitch vont dire, pas possible. Si les Lubavitch, les Breslev vont dire, pas possible. Si les Chassid, les Litaïm vont dire, c'est pas possible. Si les Litaïm, les Chassidim vont dire, c'est pas possible. Si les de gauche, ceux de droite vont dire, c'est pas possible. Si les de droite... Donc, vous comprenez pourquoi il ne vient pas? Il dit quoi, vous voulez ma peau? Non mais je plaisante pas. Mais imaginez-vous, mais à quoi il va ressembler le Mashiach? Il va dire quoi? Je suis un Marocain Ashkenaz? Je suis un Chassid Litaï Haridi Dati? Je suis un de droite et de gauche? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est impossible aujourd'hui, tel que le monde est. Alors, il va avoir un travail énorme, je ne sais pas comment il va faire, mais lui sait que c'est un travail impossible. C'est sa première épreuve. Après ça, je l'ai dit souvent, mais ce n'est pas des blagues, mes amis. Il va devoir aller trouver la mafia colombienne et mexicaine et leur dire, vous arrêtez les affaires. Ça veut dire vous mettez de côté plusieurs milliards de dollars de gains par mois. En plus, il y en a un autre qui va s'en mêler qui ne sera pas d'accord. Ça, je ne le dis pas fort, j'ai peur pour moi. C'est la CIA. Parce que tout l'argent noir des services secrets, ça passe par la mafia. C'est vrai aussi pour le Mossad et pour tous les services secrets du monde entier. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre uniquement avec les budgets officiels du Congrès, etc., comme on le sait. Donc ils s'arrangent avec la mafia, c'est pour ça que la mafia prospère partout. Et pourquoi vous croyez qu'on a arrêté tout, là, le El Cappuccino, je ne sais pas comment il s'appelle là. Mais pourquoi ils l'ont fait tomber? Pourquoi pendant des années c'était le roi de la mafia, tout d'un coup il tombe? Parce qu'il a plus voulu donner selon les augmentations fixées par la CIA. Alors on l'a fait tomber. Je ne sais pas si je le mets sur le site. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais soyez pas naïfs. Mais toutes les institutions du monde ont besoin des terroristes ou ont besoin de la mafia pour l'argent noir. Pourquoi vous croyez que l'Europe soutient le Hamas? J'ai déjà expliqué des milliers de fois. Parce que l'Europe elle a besoin de noirs. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au Hamas, on vous donne 100 millions d'euros et sous la table, vous nous redonnez 30 millions d'euros, vous gardez 70 pour vous. Et voilà. Et comme personne ne gère ce que le Hamas fait avec son argent, c'est comme ça que les députés européens et toute la mafia européenne peut se retrouver avec des millions en poche. Mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Alors le Mashiach, il va venir et puis il va dire à la mafia colombienne, allez, on veut un monde de paix et d'amour. La mafia lui dit, et tu nous donnes combien pour ça? Ben, je vous donne rien, je vous prends tout. Il va ressortir vivant? Non, impossible. Alors évidemment, les idiots croient que le Mashiach, ça va être une sorte d'ange comme ça, qui va venir, qui va faire des miracles, et qui va tuer tout le monde, ou il va transformer tout le monde en saint, etc. Bon, continuez à rêver. Mais vous rêverez encore pendant des milliards d'années. Non. Le Mashiach sera un homme. Et donc comment il va faire?
Comment il va faire? C'est pour ça qu'il tarde à venir. Parce qu'il sait qu'il ne va pas porter son nom pour rien. Mashiach. Il va être tellement pressé, compressé, déchiqueté. Mais ce que tous ces compresseurs ne savent pas, c'est qu'en le compressant, ils vont le transformer en huile. Ils vont l'aider à devenir le Messie. Ils vont le transformer en huile, et quand cette huile après va se mettre à briller, sa lumière sera tellement forte que vous savez qui seront ses plus grands donateurs? La mafia colombienne. Ils vont tout lui donner. Parce que quand sa lumière va commencer à briller, tout le monde va faire teshuva. Mais seulement il va devoir passer par le stade de la compression, de la transformation de l'olive en huile. Jusqu'à ce que son ego soit complètement mort, avant qu'il puisse réaliser sa mission, pour qu'elle ne lui monte pas à la tête. À ce moment-là, il va devenir une huile extraordinaire, et cette lumière va ramener le monde entier à Hachem. Ce qui est vrai sur le plan individuel est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit savoir qu'au moment de la difficulté, au moment de l'épreuve, il faut se voir comme une olive. Et ça ne dépend que de moi maintenant, d'accepter d'aller jusqu'au bout, avec une émouna de fer, avec une émouna puissante, une émouna de béton, de me dire Hachem, je sais que tu vas faire sortir de l'huile de moi. Je ne me révolte pas, je ne pose pas de questions. J'accepte de devenir de l'huile pour devenir une lumière. Parce que tu veux casser mon ego avant de me transformer en lumière. Et j'accepte. Voilà ce que ces trois histoires nous rapportent. À noter aussi, à rappeler qu'il y a aussi beaucoup de... Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo là qui parlait du Mashiach, du rôle de la France, etc., etc. Donc voilà, encore un élément de plus. Allez, paix sur vous les amis, à bientôt.